On savait depuis quelque temps qu'il y avait de l'eau dans le gaz dans la relation Chine-Niger, notamment en ce qui concerne le non-respect de la loi sur le contenu local, le mépris des immigrés chinois envers les autorités et populations du Niger, l'apartheid salarial pratiqué par les entreprises chinoises ou la remise à plat du contrat léonin signé avec le régime Issoufou, notamment en ce qui concerne la garantie de sécurité du pipeline. Mais retrouver le pays de Xi Jinping dans les rangs des financiers du terrorisme en Afrique, c'est suffisamment grave pour qu'on prenne le temps aujourd'hui d'étudier le problème et ses implications. On y va. Nous avons suivi les Français qui étaient en train de planifier cette opération. Nous avons là également appelé l'ambassadeur de la Chine pour lui notifier. Voilà l'intention des Français. Faire feu de tout bois pour prendre le contrôle du champ pétrolier d'Agadem. Ils ont envoyé à travers les Moussa Kounaïmi, le Mahmoud Salah, des éléments pour kidnapper des expatriés chinois et réclamer de l'argent. Nous l'avons informé. Je l'ai mieux orienté vers la DG2SE pour lui faire un mémo qu'il doit transmettre à ses compatriotes qui sont sur le champ pétrolier. Qu'aucun Chinois ne bouge sans escorte. Qu'aucun Chinois ne bouge sans escorte. Il a pris note, on lui a remis le mémo, il est parti. Moins d'une semaine après, on apprend un Chinois s'est levé avec un véhicule, 2 gardes, pour sortir en mission. Et pire, l'itinéraire qu'il a suivi, personne n'est au courant de cet itinéraire-là. Pour faire simple, la route qu'il a suivie, personne n'est au courant de cette route-là. Il s'appelle Zhao Wendong. Ils sont partis en cours de route, comme par magie, ils ont été interceptés. Nos 2 gardes qui l'accompagnaient ont été abattus. Abattus, carrément. Lui, il a été enlevé. Pour vous dire, le 1er mars, ils se sont déplacés, les Chinois, pour aller à l'intérieur d'un pays voisin, négocier avec ces mêmes bandits qui ont enlevé le Chinois pour leur proposer 15 millions de dollars et 150 véhicules 4x4 de type Toyota. Quand nous avions appris ça, là également, nous avons convoqué l'ambassadeur pour lui dire cette façon de faire n'est pas de nature à reconforter l'État nigérien à avoir confiance. Ils ont fait semblant de suspendre, mais nous avons appris le 22 de ce mois de mai, que le Chinois a été libéré sans que personne ne sache. Il a été tranquillement amené vers Djibela, il paraît, et déposé avec une réserve alimentaire. Le Chinois qui devait aller le récupérer a tout simplement dit aux gardes qui assurent toujours leur sécurité, nous allons dans tel secteur chercher quelque chose. Il ne leur a pas dit la mission. Pour vous dire comment les gens travaillent, nous c'est la conviction qu'on a de mèche avec ces bandits. Plus confortable. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les relations internationales sont complexes et les États n'ont pas d'amis, mais que des intérêts. La résolution va se jouer sur 4 fronts: diplomatique, politique, économique et militaire. Sur le plan diplomatique, l'ambassadeur chinois est parti sans avoir été reçu ni par le président de la République ni par le Premier ministre. Jiang Feng était dans une relation mafieuse avec le régime Issoufou et le régime déchu de Bazoum d'une part, et avec nos ennemis européens d'autre part. Le très francophile Jiang Feng est certainement ce qu'on fait de pire en diplomatie, du même acabit que son copain Sylvain Ité. Tous ces agissements au Niger transpiraient le mépris qu'il éprouvait pour ses interlocuteurs, pour le pays, ses populations et ses dirigeants. Et cela était naturellement inacceptable. Mais alors pourquoi n'a-t-il pas été expulsé, comme son grand ami Sylvain Ité,
l'ex-ambassadeur de France au Niger, qui restera dans l'histoire comme le pignouf qui s'est barricadé dans son ambassade pour essayer de se soustraire à son OQTF, son obligation de quitter le territoire nigérien, et avoir ensuite dû prendre la tangente, la tête enturbanée et déguisée en Touareg pour échapper aux populations qui le guettaient pour l'accompagner valablement à l'aéroport. Un État n'agit pas de façon épidermique, mais plutôt réfléchie et stratégique. Les relations avec la Chine ou les États-Unis ne sont pas dans un état de décomposition avancée comme celle avec la France. La diplomatie, comme toute dynamique de pouvoir, obéit à des paliers d'escalade. Le retrait des blocs pétroliers, de la licence d'opération pour l'hôtel chinois de Niamey, l'expulsion des directeurs généraux et cadres chinois de la SORAS, de la CNP-CNP ou de WAPCO Niger sont d'un niveau somme toute assez élémentaire. Le remplacement de son ambassadeur par la Chine sera une occasion de montrer que celle-ci a pris conscience qu'il lui faut changer sa façon d'opérer au Niger, dans l'AES et en Afrique en général. Les comportements qu'elle a mis à jour, calqués sur ceux de la France, en allant à l'international, prétendent faussement que les hydrocarbures du Niger sont sa chasse gardée pour décourager la concurrence et les investisseurs, en finançant les terroristes via le paiement de rançons, en s'adonnant à du trafic de ressources ou en embrigadant nos États dans des contrats léonins doivent cesser. Car le message que la jeunesse africaine et les dirigeants de l'AES envoient à la communauté internationale est clair. Notre souveraineté n'est pas négociable et le 21e siècle sera celui de la prospérité des Africains. L'Afrique n'est plus un terrain de jeu réservé aux puissances étrangères, mais l'Africain est devenu un joueur principal et l'arbitre sur son propre terrain. Je l'ai dit à Sochi en 2019 et je le répète aujourd'hui. Nous ne sommes pas à la recherche de nouveaux maîtres pour remplacer les anciens. Cela doit changer, cela va changer et la Russie a un rôle à jouer dans cette évolution. Mais nous ne venons pas en Russie pour y chercher de nouveaux maîtres qu'on substituera aux anciens. Nous y venons pour trouver des partenaires, pour faire du business gagnant-gagnant pour la Russie comme pour les pays africains concernés. Les maîtres, les patrons, les propriétaires, c'est nous. Et ce sera dorénavant nos pays, nos ressources, nos règles. Mais un gros travail diplomatique doit aussi être fait du côté de l'AES, qui doit résolument mettre en place une diplomatie économique puissante et éjecter l'intrus français des relations que les partenaires chinois, mais aussi arabes, américains, asiatiques, européens et même africains engagent avec eux. Le reste du continent serait d'ailleurs bien inspiré de faire pareil. Pour cela, il faut des diplomates de qualité, aguerris, tenaces, intelligents, bien introduits dans les pays et zones concernés. Sur le plan politique, il faut aller le plus vite possible à un État unique au sein de l'AES. Il faut que si un État étranger déraille dans un des territoires de la Confédération, comme l'Algérie, la France, la Chine, la Côte d'Ivoire, le Nigeria ou le Bénin le font, toutes les entreprises et tous les intérêts de cet État soient impactés par les sanctions ou décisions qui s'ensuivent sur les 2,4 millions de kilomètres carrés de l'espace confédéral. C'est à partir de ce moment que les gens commenceront à bien réfléchir aux actes qu'ils posent et se décideront à combattre le terrorisme plutôt qu'à le financer. C'est à partir de ce moment-là que les multinationales et États étrangers mettront leurs millions de dollars, leurs équipements à disposition de nos armées nationales et gouvernements plutôt que de les offrir aux mercenaires et drogués armés par l'extérieur pour déstabiliser nos pays. Quand Donald Trump instaure une interdiction de voyager aux États-Unis pour les ressortissants, hommes d'affaires, étudiants, tchadiens, ivoiriens ou équato-guinéens, ça s'applique instantanément à tous les États des États-Unis.
On ne choisit pas de mettre en application dans le Wisconsin et d'ignorer la chose en Floride. L'ambassade des États-Unis au Tchad ne peut pas choisir de ne pas exécuter cette directive. C'est d'ailleurs les velléités de la Californie de vouloir ignorer, voire empêcher les décisions prises par Trump en matière d'immigration qui ont entraîné les images rocambolesques de la garde nationale et même de l'armée américaine qui débarquent à Los Angeles pour imposer le respect des ordres fédéraux de déportation de migrants prétendument illégaux ou criminels. Sur le plan économique, il faut prendre les dispositions pour que, d'une part, les multinationales étrangères qui opèrent dans nos pays aient quelque chose de substantiel à perdre dans la déstabilisation de nos États, et d'autre part, limiter leur capacité de nuisance à l'intérieur de nos frontières. J'ai naturellement des idées et propositions à faire à ce sujet, mais je ne vais pas les exposer ici. Je les réserve aux chefs d'État et de gouvernement de la Confédération AES et à ceux qui prendront attache avec mon cabinet. Par ailleurs, il faut que nos États développent des champions locaux pour aller rapidement vers une certaine autonomie, car moins vous dépendez de l'extérieur, mieux vous vous portez. Enfin, la situation actuelle nous prouve encore une fois que la plupart des responsables de nos États ne savent pas négocier des contrats dans l'intérêt de leur population et signent n'importe quoi. Il faut là aussi injecter une forte dose de patriotisme et de compétence dans nos administrations. Enfin, sur le plan sécuritaire, l'arme la plus puissante dont disposent les adversaires de notre souveraineté, ce ne sont pas nécessairement les missiles, les drones ou l'arme nucléaire. Ce sont les traîtres à l'intérieur de nos pays. Ce sont ceux qui infestent le système de l'intérieur, signent des contrats léonins, collaborent avec l'ennemi, sabotent la lutte pour la reconquête de notre autodétermination et de notre prospérité. Et c'est pourquoi il faut les neutraliser de façon aussi décisive que leurs collègues mercenaires qui swingent des machettes, des mines et des mitraillettes dans le Sahel. Et évidemment, il faut également sécuriser nos frontières en construisant des murs de sable, des tranchées et en minant les points sensibles. Pour cela, il faut rapidement sortir de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo qui va s'afficher quelque part à l'écran. Voilà. Comme vous avez pu le comprendre, la situation est sérieuse, mais elle n'est pas désespérée, loin de là. Il est encore temps de redresser la barre avec les partenaires chinois et de leur faire comprendre que les giga-manifestations qui ont eu lieu devant les ambassades de France au Sahel peuvent très bien se tenir devant les ambassades chinoises si les ambassadeurs et les entrepreneurs chinois ne revoient pas rapidement et de façon radicale leur manière de faire des affaires en Afrique et d'interagir avec les Africains. La corruption, le mépris, les contrats léonins et les connivences avec les mercenaires néocoloniaux français. Alors, vous êtes à Douala, au Cameroun, et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.